Il avait d'abord déclaré qu'il ne viendrait pas, mais devant les menaces du juge de recourir à la force publique, Nicolas Sarkozy a finalement cédé. Contraint de témoigner dans l'affaire dite des sondages, l'ancien président dénonce une décision anticonstitutionnelle. Protégé par son immunité présidentielle, il refuse de répondre aux questions. Ce n'est pas un choix de refus de témoigner, c'est un devoir. Je n'ai pas le droit de venir m'expliquer sur la façon dont j'ai dirigé mon cabinet. Moins d'une heure après son arrivée, Nicolas Sarkozy a donc quitté le tribunal. Mais pour l'association Anticor, à l'origine de la plainte, cette journée est tout de même une victoire. Jamais un ancien chef d'État n'avait été contraint par la justice à témoigner dans une affaire dans laquelle il est cité. Il n'a répondu sur le fond à rien. Il est venu expliquer ce qu'était sa conception de l'immunité. Certes, il n'a pas fait avancer le débat de fond, mais je crois que judiciairement, on a de plus en plus le sentiment que la justice, elle est égale pour tous. Plusieurs de ses proches, dont l'ancien ministre Claude Guéant, restent bien mis en cause pour favoritisme et détournement de fonds publics. Les juges leur reprochent d'avoir commandé au compte de l'Élysée plusieurs millions d'euros d'enquêtes d'opinion à des entreprises tenues par des proches de Nicolas Sarkozy, alors président. Nicolas Sarkozy a donc choisi de garder le silence devant les questions du juge. Il est apparu passablement énervé, répétant qu'il n'avait pas l'intention de violer la Constitution. L'ancien président a invoqué à tour de rôle l'immunité présidentielle et la séparation des pouvoirs. Nicolas Sarkozy le sait, il ne sera de toute manière pas inquiété dans cette affaire, ce qui n'est pas le cas des 5 autres prévenus qui encourent des peines de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros.